Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement hâte de tourner. Comme c'est ma première année sur YouTube, j'ai toujours regardé ces vidéos-là sans jamais avoir l'opportunité de la faire. Et là, c'est le moment où enfin je vis ce Pumpkin Autumn Challenge dans une certaine communauté. Jusqu'à présent, je le faisais un petit peu dans mon coin. J'avais mon petit reading journal dans lequel je mettais les différentes catégories, les différents menus, les livres que j'avais choisis, ma petite palle. Là, on va partager tout ça ensemble cette année. Donc, comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous partager ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge donc qui dure durant tout l'automne, qui est organisé par Guimauze, du compte Le Terrier de Guimauze. Je vous mets d'ailleurs son compte en barre de description, ainsi que la vidéo explicative de cette année. C'est ma 3e ou 4e année, je crois, à faire ce Pumpkin Autumn Challenge, et je dois avouer d'entrée que je n'ai absolument jamais réussi à aller jusqu'au bout, parce que j'adore sélectionner des livres pour les différents menus et les différentes catégories, mais je ne respecte jamais tout. Bref, je vous explique tout ça dans les grandes lignes. Le principe de ce challenge, c'est qu'on nous propose 3 menus. Dans ces menus, on peut choisir différentes catégories. Ces catégories vont avoir un nom et vont avoir des mots-clés. On choisit un livre qui nous inspire un petit peu ces mots-clés et ce nom, et ensuite c'est votre palle et vous devez la lire pendant l'automne. Il y a plusieurs formats différents, on peut choisir plusieurs catégories, plusieurs menus, etc. etc. Là, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous proposer ma palle pour tous les menus et toutes les catégories de tous les menus. Ça fait 12 livres en tout. Je vais pas trop m'attarder sur cette première partie présentation parce que, comme je vous le disais, Guimauze le fait extrêmement bien dans sa vidéo. Elle a aussi un site internet sur lequel c'est ultra clair. Moi, j'avoue que j'ai toujours fonctionné avec la vidéo YouTube et le site internet. Je crois qu'il y a aussi un groupe Facebook et un Discord de mis en place dans lesquels je ne suis pas. Mais je vous invite totalement à vous référer à sa vidéo pour mieux comprendre tout ça. Nous avons donc 3 menus: automne frissonnant, automne extraordinaire et automne rayonnant. Je vous montre de suite. J'ai fait ma palle littéralement sur une feuille de papier. On est vraiment sur une palle à l'ancienne. J'adore noter sur papier. J'ai ma tablette à côté, je sais que c'est disponible et tout. Ah bah attendez, je vous montre le site. On a les menus qui sont présentés comme ceci. Peut-être que je vous les collerai quelque part, ce sera peut-être plus simple à chaque fois que je vous parlerai d'un menu. Je n'ai pris que des livres de ma palle physique pour remplir ces catégories. Bref, on commence tout de suite avec le premier menu, donc automne frissonnant, qui, comme son titre l'indique, oriente plutôt les lectures vers quelque chose d'un peu thriller, d'un peu sombre. La première catégorie, il s'agit de Monster Mash avec les mots-clés suivants: Halloween, créature, classique, comédie, danse. À chaque fois, je vais vous présenter donc le livre que j'ai choisi pour cette catégorie et les mots-clés qui m'ont inspiré pour choisir ce livre. J'ai choisi Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit temps, que je voulais absolument découvrir en m'appuyant sur les mots créature, classique et danse. Danse, pourquoi? Esmeralda, classique, ça va de soi, et créature du coup pour le bossu de Notre-Dame. Comédie, je suis pas certaine que ça s'y prête, et Halloween non plus. Toujours est-il que c'est le premier livre auquel j'ai pensé pour cette catégorie. Bon, je vous évite un résumé sur celui-ci, on fera plutôt des résumés sur les autres livres choisis. La seconde catégorie s'intitule Seriez-vous capable de l'arrêter, avec les mots-clés suivants: thriller, suspense, enquête, identité, philosophie, paradoxe et manga. J'ai choisi pour celui-ci un thriller qui s'appelle The Accomplice de Steve Cavanagh, que j'ai dans ma pile à lire depuis 2 ans maintenant, parce que je voulais le lire l'automne dernier et je n'ai pas pris le temps de le découvrir. Pour choisir ce thriller-ci, je me suis appuyée sur les mots-clés, donc thriller, suspense, enquête et identité. Puisque dans ce livre, on va avoir un tueur en série qui a tué, je crois, 14 personnes avant de disparaître, et sa femme est actuellement en procès, puisqu'elle est supposée d'être la complice des meurtres qui ont été perpétués par son mari. Cette femme va être suivie par un avocat qui s'appelle Eddie Flynn, qui ne choisit de défendre que des personnes innocentes et non coupables, donc il est absolument persuadé de l'innocence de la femme de ce tueur en série, et il se trouve que le tueur en série va refaire une apparition et qu'il va recommencer à tuer de façon à essayer de protéger sa femme. Voilà, donc je suis assez intriguée par cette histoire, le côté tueur en série qui revient pour protéger sa femme, la femme où on n'est même pas sûr est-ce qu'elle est complice, est-ce qu'elle n'est pas complice, et du coup l'avocat qui se retrouve clairement en danger du fait du retour de ce tueur en série, ça m'intrigue pas mal. Voilà. Troisième catégorie, il s'agit de ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés suivants: fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française.
J'ai eu du mal pour celui-ci parce que j'étais ultra intéressée par le côté Pinterest, art, œuvre française, mais j'ai préféré mettre l'accent sur le côté automne frissonnant avec les premiers mots-clés, donc fatalité, deuil, secret et combat, et j'ai choisi le livre Celle qui a survécu, que j'avais reçu en service de presse il y a un peu plus d'1 an maintenant, de la part des éditions Mera. Alors, Celle qui a survécu, pourquoi? Parce que on va suivre Cara qui, une veille de Noël, lorsqu'elle avait 7 ans, toute sa famille a été assassinée. Son frère est reconnu coupable, sauf que il semblerait qu'il ait eu un vice de procédure et donc des années plus tard, son frère est libéré et à partir de là, elle commence à recevoir des messages un petit peu énigmatiques. Et on nous dit donc, elle a survécu une fois, mais combien de fois pourra-t-elle être celle qui a survécu? Donc très intriguée par celui-ci. Le côté fatalité, deuil, secret, combat, je pense qu'il ressort assez bien avec ce résumé. J'ai très hâte. Et enfin, la dernière catégorie du menu automne frissonnant, il s'agit de Les Songes maudits de Carmilla. J'ai déjà lu Carmilla l'année dernière, donc je vais pas le relire. On avait les mots-clés suivants, à savoir vampire, manoir, nuit surnaturelle, gothique, horreur et nouvelle. J'ai choisi tout sauf une nouvelle, je vous le dis d'entrée. J'ai choisi The Scarlet Veil de Shelby Mahurin parce que j'ai que 2 livres avec des vampires dans ma pile à lire actuellement. Je dois recevoir un service de presse mais je l'ai pas encore reçu au moment où je tourne cette vidéo. C'est un livre que je vous ai déjà présenté ici, me semble-t-il. On va suivre une chasseuse de vampires qui est fiancée, je crois, avec le capitaine de la garde, en gros. Enfin, le capitaine des gens qui chassent les vampires, quoi. Et je sais pas bien si c'est son fiancé qui est un vampire en fait, ou si elle va rencontrer quelqu'un d'autre, je sais pas. Toujours est-il que sur la première de couverture, on a écrit « She lived for the light, he showed her the dark ». Donc elle vivait pour la lumière, il lui montre les ténèbres, ou l'obscurité. Côté vampire, nuit surnaturelle, gothique, je pense qu'on y est aussi totalement avec celui-ci, que j'ai très hâte de découvrir. Ma seule crainte, c'est qu'il est vraiment très gros et qu'il est écrit assez petit. J'ai peur de pas oser me lancer, mais ce serait vraiment incroyable si je pouvais réussir à le lire cet automne. Je pense que à l'issue de cette vidéo et à la fin de l'automne, je vous ferai une vidéo retour du Pumpkin Autumn Challenge avec les livres que j'ai réussi à lire et les livres que j'ai échangés, parce que je me connais, je sais pertinemment qu'il y a un moment donné où je vais dire non, j'ai plutôt envie de lire celui-ci, il va bien dans cette catégorie, je switch. Je vais essayer de pas trop le faire parce que c'est pas l'objectif d'une pile à lire, mais soyez pas étonnés si ça arrive. Nous passons donc au second menu, il s'agit du menu automne extraordinaire. Pour ce menu automne extraordinaire, on va commencer par la première catégorie qui est celle que j'ai eu le plus de mal à remplir. C'est pas du tout dans mes habitudes de lecture, il n'y a rien qui colle avec mes habitudes de lecture, donc j'ai un peu contourné le problème, vous allez voir. Cette première catégorie, il s'agit de La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec les mots-clés suivants: fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. J'adore les livres de fantasy avec un côté médiéval, mais actuellement, je pense que je n'en ai strictement aucun dans ma palle. Il y en a un qui me fait très envie, il s'agit de l'avant-dernier de Lex Croucher, je crois que c'est, sur une réécriture de Robin des Bois, version queer, mais je l'ai pas. Je veux le lire, mais je l'ai pas, donc vu que l'objectif c'était de ne pas acheter de livres pour ce Pumpkin Autumn Challenge et de faire avec ce que j'avais, j'ai contourné le souci, et j'ai donc choisi Contes et récits du Paris des Merveilles de Pierre Pével, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Sylvie Poulain et Bénédicte Vizier. Le Paris des Merveilles, j'ai lu la trilogie il y a un petit temps maintenant. Je crois que c'est Valentine qui m'avait offert pour un Noël ce condensé de nouvelles du Paris des Merveilles, qui pour moi remplit les mots-clés suivants, à savoir fantasy, quête médiévale et voyageur. Et si vous n'avez pas lu la trilogie du Paris des Merveilles, je vous invite très fortement à le faire. Je pense que l'automne s'y prête très bien parce qu'on est sur un côté un petit peu cozy fantasy avec des petites enquêtes, plein de créatures fantastiques dans un Paris un peu pas médiéval, mais un Paris des merveilles en fait. Le titre l'exprime très bien. On a un côté un peu steampunk. Bref, lisez-le. La seconde catégorie, il s'agit de Chaudron, Foudre et Clair de Lune avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et je pense que j'ai trouvé un livre qui colle plutôt bien avec cette thématique. Il s'agit de A Far Wilder Magic de Alison Saft, que j'avais très hâte de découvrir. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps et je cherchais une opportunité pour le lire. Je pense que c'est l'opportunité parfaite. Ce livre pour moi remplit les mots-clés fantastique, magie, sorcier, potion, infusion, herboristerie et amour. Donc c'était sorcière, je l'ai transformé en sorcier. Donc on va suivre une jeune femme qui est chasseuse, je crois, et un alchimiste qui vont tous les deux participer à une chasse ensemble et qui vont apparemment un petit peu plonger dans la magie noire. Bref, je veux pas trop en savoir plus, toujours est-il que j'ai trop hâte de le découvrir et je pense que l'automne s'y prête totalement. Troisième catégorie, le cercle de la Comté, écrit comme avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité,
Empathie, Vivre ensemble. Si je m'écoute, je fonce à la médiathèque récupérer Legend and Latte parce que je les ai vus, les 2 tomes. J'ai vu les 2 tomes à la médiathèque. Je pense que je les lirai, je suis sûre que je les lirai cet automne. Mais il y avait un autre livre qui, je trouve, collait assez bien à tout ça et qui était déjà dans ma palle. Tout fraîchement dans ma palle d'ailleurs, je vous l'ai même pas encore montré, je crois. Il s'agit de Station 11 de Emily St. John Mandel. J'ai lu Sea of Tranquility le mois dernier, je crois que c'était. J'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé celui-ci d'occasion sur Vinted. On nous dit dans un monde où la civilisation s'est effondrée, une troupe itinérante d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven. Ceux qui ont connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie alors que la nouvelle génération peine à se le représenter. De l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir, peut-être l'essentiel. Donc là pour moi, on coche les cases fête, réconfort, joie, singularité, empathie et vivre ensemble. Donc je me suis dit que c'était absolument parfait. Et enfin, la dernière catégorie dans ce menu automne extraordinaire, il s'agit de latte, une variation sophistiquée et crémeuse, avec comme consigne une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, marron beige. Et là j'en ai un qui s'y prête très bien, il s'agit du tome 2 du Serment des 7 miroirs de Samuel Rouget. J'avais énormément apprécié le premier tome que j'avais lu l'automne ou l'hiver dernier, et la couverture, est-ce que ça fait pas grave penser à l'automne et à un latte? On est d'accord que ça colle parfaitement à la thématique. J'adore les seconds tomes où on nous propose un résumé du premier livre. Du coup, ça me permet et de me rafraîchir la mémoire et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans... Enfin, pas ce qui se passe, mais quelle est la thématique principale de cette saga et ce qui se trouve dans le premier tome un petit peu, sans spoiler bien évidemment. On va suivre Naëlys qui va grandir un petit peu isolée avec un vieil ermite qu'elle appelle grand-père. Et à 13 ans, elle va devoir quitter ce grand-père et la vie d'ermite qu'ils menaient tous les deux pour rejoindre l'étude qui est une sorte d'école, d'institut dans laquelle elle apprend à utiliser le souffle. C'est un petit peu l'élément, l'utilisation de l'élément de l'air si vous voulez. Sauf que Naëlys, faut savoir que elle sait rien de ses origines et elle n'est pas très bien acceptée là-bas et je ne vous en dis pas plus, mais j'avais beaucoup apprécié le premier tome. J'ai hâte de lire le second et le troisième tome. Je l'ai reçu en service de presse, j'avais aussi reçu le premier en service de presse et je sais que le tome 3 est en cours d'arrivage à ma maison. Donc j'ai très hâte. C'est déjà le moment de passer au troisième et dernier menu. Ça passe très vite cette histoire. Le troisième menu qui s'appelle Automne rayonnant. Je finis mon café avant qu'il soit entièrement froid, il est entièrement froid. La première catégorie s'appelle « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » avec les mots suivants: mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Je suis très déçue parce que pour moi, le livre associé à cette catégorie, c'est Atalanta de Jennifer Saints. Problème, j'ai Ariadne et Héra dans ma palle, mais je n'ai pas Atalanta. Donc, j'avais un autre livre avec de la mythologie et avec un côté émancipation, féminisme, que je dois d'ailleurs lire pour une autre vidéo de ce conte. Il s'agit de Le Chant des Muses de Farah Rochon, donc qui est une backstory des muses dans le Disney Hercule. C'est vous qui avez choisi ce livre-là à partir de la vidéo. Vous choisissez mes prochaines lectures d'après les nouveautés, je crois, de juillet. Il est sorti celui-ci? Ouais, c'était juillet. Je suis en train de me dire que je vous ai pas sorti celle d'août alors qu'on est le 29 août. Il faut absolument que je pallie à ce problème. Donc pour moi, ici, on a les mots mythologie, liberté, émancipation et féminisme qui sont validés parce qu'il se trouve que la mère des muses, il s'agit de Mnémosyne, qui est donc la déesse de la mémoire et que pendant près de 20 ans, elle a tout fait pour échapper aux dieux de l'Olympe et à leurs machinations. J'ai trop hâte. Deuxième catégorie, ma meilleure ennemie. Déjà rien qu'au titre, je savais ce que j'allais choisir, mais avec les mots-clés suivants: dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. J'ai choisi Carisotto is Back de Taylor Jenkins Reid pour les mots dualité, résistance, sacrifice et potentiellement Enemies to Lovers, mais je ne suis pas certaine de ce que j'avance, donc on verra bien. On va suivre ici Carisotto, qui est donc la meilleure joueuse de tennis de son époque. Elle décide, semblerait-il, de mettre une pause ou un point final à sa carrière, sauf qu'on a une jeune Britannique qui va battre son record et Carisotto va décider de revenir sur les cours. Le tennis, c'est un sport que j'ai pratiqué pendant plusieurs années et que j'apprécie énormément, donc très curieuse de voir comment est-ce que tout ça est tourné et j'avoue que ce sera du coup mon second livre de l'autrice et je suis très intriguée de découvrir ce qu'elle peut proposer comme autre type de roman après avoir découvert Atmosphère. La troisième catégorie, il s'agit de Pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai choisi le livre suivant, attendez. J'ai choisi Le Dieu des bois de Lise Moore pour les mots-clés suivants: nature, écologie et conscience. C'est un livre où je veux pas savoir grand chose, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai survolé quelques mots de façon aléatoire avec mes petits yeux derrière sur la 4e de couverture et que j'ai vu les mots survie, forêt. Bon, je me suis dit on est dans la nature, on est dans l'écologie, on est dans la conscience. Et la seule phrase que je m'autorise à vous lire, c'est celle-ci: si vous vous perdez, asseyez-vous et criez. Je n'en dis pas plus.
trop hâte. Et puis après la couverture parle d'elle-même, je veux dire, nature, écologie, on est dedans là. Et donc la dernière catégorie de ce dernier menu automne rayonnant, il s'agit de rester tout le temps avec Brindisi. Les mots-clés sont les suivants: amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. C'était tout choisi, je savais ce que j'allais prendre. Le 6e tome des sœurs Grémillet, donc la villa des mystères. Amitié entre des sœurs. On a la petite dernière qui s'appelle Lucille, je crois, qui adore les animaux. Aventurière parce qu'elles sont tout le temps en train de vivre des aventures géniales, jeunesse, bande dessinée. On était en plein dedans, j'ai trop hâte. Si vous ne connaissez pas cette BD, c'est une BD jeunesse dans laquelle on va suivre 3 sœurs. Ces 3 sœurs ont des caractères et des personnalités très différentes et j'adore. Genre vraiment mon petit guilty pleasure, j'aime trop cette BD jeunesse. Donc voilà pour cette vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être un petit peu inspiré. N'hésitez pas à reprendre certains de ces romans si vous voulez les découvrir dans les différentes catégories. Venez discuter en commentaire de si vous aussi vous avez l'habitude de faire ce challenge. Si vous avez déjà choisi vos différents menus, vos différentes catégories, n'hésitez pas à me partager les lectures que vous avez le plus hâte de découvrir cet automne. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!